Yo, bienvenue sur Manga Corp, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de Red Flower Story. Red Flower Story est un manga réalisé par Louis. Oui, juste Louis. Louis est un indépendant avec beaucoup de talent, que ce soit sur le style graphique ou sur le scénario de ses histoires. Un point sympa, c'est que le style flirte entre le shonen et le seinen. Pour commencer, regardez-moi cette couverture. Le héros a du charisme, de la prestance et un petit air du méchant de Black Panther. La couleur chaude de la couverture attire le lecteur à prendre le manga et à le feuilleter. C'est justement ça qui m'a attiré, cette colorisation et le style graphique. La quatrième de couverture est simplement la continuité du décor, ainsi que quelques personnages principaux des petites histoires, et aussi un décor qui nous rappelle les tribus traditionnelles. Mais que nous révèle l'auteur sur son manga? Il faut savoir que ce premier tome est un recueil de 3 petites histoires. La première met en scène Kelly, le héros, et son partenaire de combat Nana. Ils pratiquent le katafali, un art que les ancêtres utilisaient pour pouvoir communiquer lorsqu'ils ne parlaient pas la même langue. C'est la danse de la paix. Mais Kelly aura du mal à comprendre comment communiquer avec ses poings contre un adversaire. Bref, un sujet centré sur la compréhension de l'autre et être un peu moins égoïste. La seconde histoire est toujours centrée sur Kelly qui va apprendre une vieille leçon venant d'une ancienne du village. Si les fourmis te piquent, c'est parce qu'elles ressentent tes émotions. Tu dois faire le vide. C'est parce que Kelly essayait de récupérer du miel dans une fourmilière, du coup il se faisait mordre parce qu'il avait peur. Bref, rien d'extraordinaire pour le moment. Mais il testa ce conseil de faire le vide face à un gorille blanc. C'est pas le meilleur des animaux pour tester. Face aux villageois qui essayaient de se défendre avec leurs bâtons contre ce gorille blanc, lui, Kelly, va essayer de comprendre la bête, de ressentir pourquoi elle est là, comment elle réagit, et va réussir là où ont échoué tous les villageois. Une histoire qui montre encore la volonté de comprendre avant d'agir. La dernière histoire nous parle de la mort et qu'elle n'est pas une finalité en soi. Cette personne qui nous quitte restera toujours dans la mémoire de sa descendance et continuera à vivre au travers d'innombrables histoires qu'elle racontera. Bref, dans ces 3 histoires courtes, le caractère des personnages évolue assez rapidement, mais il est logique et c'est agréable. Les chara-design des personnages sont ultra stylés, et désolé pour toi Louis, mais les dreadlocks, il va falloir que tu les laisses parce qu'elles sont grave stylées, t'as pas le droit de les couper. Je t'ai vu hein, dans le petit dessin là où tu veux les couper. T'as pas le droit de te défiler. Les dessins sont sublimes. Sérieusement, regardez le frère de Kelly. Le mec en impose énormément. Il est charismatique, il a de la prestance de ouf. Quand j'ai vu la première fois, j'ai fait ok, on sait que c'est le meilleur du village. Le mec est ultra fort, ultra badass. Et ça se voit. C'est très très bien retranscrit. Les combats sont dynamiques à souhait. Et attention, lorsqu'il y a des expressions, on les ressent à 100%. Voilà, c'était tout pour cette découverte. Attendez! Pendant le montage de cette vidéo, on a recroisé Louis et on en a profité pour faire une petite interview. Donc, bon visionnage. Donc, salut Louis. Bonjour, bonjour. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Qui es-tu? Bien sûr, alors moi c'est Louis, jeune dessinateur, ça fait à peu près 5 ans que je me suis lancé dans le manga et j'ai grandi en Afrique de l'Ouest, au Ghana, et quand j'ai découvert le manga assez tard, à 18-19 ans, j'ai compris que je ne pouvais rien faire d'autre de ma vie et donc j'ai tout lâché, j'ai déménagé jusqu'en France pour m'installer et lancer ma carrière de manga, et là je suis à Angoulême pour faire des dédicaces comme d'habitude, présenter le manga et chercher bien sûr un éditeur pour que le projet soit disponible un peu partout en France. Bah, c'est très intéressant, dis donc. Et c'était un peu risqué, je veux dire. Tes proches, ils en ont pensé quoi quand t'es parti comme ça en disant je veux dessiner moi? Non, ma famille m'a toujours énormément soutenu. Mon père m'a toujours imposé une condition dans tout ce que je faisais, c'est que je le fasse sérieusement. Et du moment que je leur ai prouvé qu'en fait c'était pas une envie passagère, que c'était vraiment ce que je voulais faire de ma vie, ma famille en fait ils m'ont soutenu à 100%. Bien sûr, il a fallu que je travaille pour payer le billet d'avion, pour me déménager. Mais dès que c'était fait, ma famille m'a soutenu, ils étaient avec moi à fond. Ma mère corrige les fautes d'orthographe dans mes mangas de temps en temps parce que j'en fais beaucoup trop. Et sinon, à part ça, non, ils le vivent très bien, ils sont fiers de moi, ils me soutiennent et à fond. C'est très cool, t'es bien entouré quoi. Hein. Ouais. Et parle-moi un petit peu de ton parcours, par exemple. T'es arrivé, tu m'as dit, à quel âge? Non, je suis arrivé il y a 5 ans, donc à mes 20 ans, en 2015. D'accord. Ouais. Et avant ça, c'était quoi ton parcours scolaire? Il y avait des choses que tu voulais faire avant ou c'était direct? Alors,
J'ai toujours voulu raconter des histoires. J'écrivais énormément quand j'étais gosse. J'écrivais des romans, j'écrivais des longues histoires, des poèmes, tout ce que tu veux, des contes. J'ai grandi un peu dans la tradition de l'histoire. En Afrique de l'Ouest, on a une grosse tradition orale, donc on raconte énormément. Et j'ai grandi, bien sûr, sans Internet, sans télé, ni quoi. Donc c'était la lecture. Mon échappatoire, c'était la lecture. J'ai dévoré livre après livre. Eragon, Seigneur des Anneaux, comment on appelle, Harry Potter, tout ça. Et j'ai adoré ces histoires épiques, ces récits à rallonge qui nous faisaient découvrir tout un univers dans lequel on pouvait se perdre pendant des heures. Donc j'ai commencé à les écrire moi-même. J'ai commencé à écrire mes romans, j'ai commencé à écrire mes histoires et j'ai voulu un petit peu m'orienter vers le cinéma. J'avais un oncle qui était un peu dans le cinéma en Amérique qui m'a dit tu peux faire du storyboard, tu peux faire des histoires pour le cinéma. Mais très vite je me suis rendu compte c'est un domaine qui demande trop de pièces détachées en fait. C'est un travail d'équipe que je peux pas faire tout seul. Donc mon histoire, ça se trouve, il faut que je la valide avec quelqu'un d'autre qui va ensuite me dire que pour des raisons de budget, on peut pas la faire. Donc ça me plaisait pas du tout. Je me suis réorienté vers la BD. Je me suis dit bon, on peut commencer à dessiner. Et là, du coup, à 18 ans, il y a un pote qui me dit il y a un truc qui s'appelle One Piece. Je sais pas si tu connais. À 18 ans, non. Voilà, à 18 ans, non, j'avais jamais vu de manga avant ça. Et en Afrique de l'Ouest, il n'y a pas de manga, il n'y a pas de BD, il n'y a pas de marché en fait de la BD. Donc j'ai dû aller voir en ligne et j'ai trouvé One Piece en ligne et c'était un récit épique comme je les aime. J'ai pu dévorer tome après tome. Bon, les scans c'est pas très bien, mais bon. J'avais pas trop le choix à ce moment-là. J'avais pas trop le choix. J'ai dévoré One Piece d'une traite et c'est là où je me suis dit mais c'est quoi cette façon de raconter, c'est quoi cette façon épique de mettre en scène une aventure qui n'en termine jamais. Mais moi j'ai adoré en fait et je me suis dit je ne peux que faire ça. Depuis, j'ai diversifié un petit peu ma lecture, donc maintenant, grand fan de l'Habitant de l'Infini, grand fan de Vagabond, et toutes les nouveautés qui sortent, je les suis avec intérêt. Mais pour moi, c'est vraiment la seule façon de raconter les histoires que j'ai envie de raconter. Ouais. Donc, par exemple, sur le cinéma, c'était pas forcément la vidéo qui t'intéressait, c'était vraiment raconter une histoire sous n'importe quelle forme, en fait. Voilà, c'est ça, c'est raconter une histoire, adresser des thèmes, parce que du coup, en étudiant la littérature française, ma mère m'avait dit la responsabilité de la littérature pour moi c'est de poser des questions sur la société, de révéler les mœurs, les vices et c'est un côté de la littérature qui m'a toujours fasciné on va dire. C'est ce côté dans Harry Potter où on traite du thème de la destinée, où on traite du thème de la séparation avec les sangs, comment on dit en français, les sangs. Les moldus. Oui, les moldus. Voilà, les moldus et les sorciers. Sous le récit, en fait, il y a toutes ces thématiques qui sont traitées avec génie, je trouve. Et ça, dans toutes les grandes séries qui ont fonctionné, Seigneur des Anneaux, pareil, il y a vraiment ces choses qui parlent de la société actuelle, qui vont nous dire des choses. Et l'auteur, il a une opinion. Et pour moi, c'était pareil, en fait. Chaque histoire que je vais raconter va essayer de traiter d'un thème, sans pour autant prétendre avoir la réponse ou la vérité, mais au moins amener le questionnement. J'adore poser des questions. Pas forcément besoin d'amener des réponses, mais ça, je pense que c'est au lecteur de le faire. Et si, en lisant mes œuvres, il peut se poser une question ou se dire « Ah, j'avais pas pensé à ça », pour moi, c'est en fait le but de ce que j'écris. Voilà. Et du coup, parce que ton but, c'était raconter une histoire, mais à quel moment tu t'es dit « Je veux faire ça par le dessin » Parce que est-ce que tu t'es entraîné ou directement tu avais quelque chose ? Donc j'ai toujours su que je savais dessiner parce que très tôt j'avais fait un petit dessin, tout le monde m'a dit ah génial. Sauf que n'ayant pas grandi dans un domaine où en fait il y avait beaucoup de dessinés autour de moi, j'étais le seul. Pas de, je répète, pas de manga, pas de BD, pas de télé. C'est encore plus impressionnant du fait que tu le vois pas et pourtant tu arrives à le faire. Enfin oui et non, parce que du coup j'ai grandi un petit peu dans l'isolation artistique. Du coup, j'avais aucune notion de qu'est-ce que faisaient les autres, quel était le processus par lequel, voilà. Et donc, je me disais, c'est bon, je sais dessiner, quand ce sera l'heure, je le ferai. Putain, c'est un shonen, ton histoire. Du coup, pendant toute ma jeunesse, je dessinais pas vraiment. Et c'est à mes 18 ans, du coup, j'ai découvert le manga, je me suis dit, j'aimerais faire ça, je m'y suis mis. Et là, quand même, j'avais Internet, je me suis dit, j'ai pris conscience, en fait, du niveau des autres. J'ai rencontré
d'autres jeunes artistes en ligne, j'ai vu leurs comptes et là j'ai pris conscience en fait du niveau qu'il fallait et là je me suis dit j'ai des lacunes, toute une vie passée à faire autre chose. Moi j'étais dans le théâtre, j'étais dans le sport, j'étais dans... Du coup, tu as fait plein de choses à côté. J'ai fait plein de choses à côté, donc là je pense que j'ai des lacunes en dessin, mais j'ai une richesse de culture qui me vient déjà du fait que j'ai grandi en Afrique de l'Ouest. C'est une culture hyper riche qu'on ne connaît pas forcément ici, et du fait que j'ai pu toucher à tout pendant que je dessinais pas du coup. Je dis théâtre, humanitaire, sport, voyage, j'ai vraiment tout fait et j'ai envie de raconter. Donc j'ai un gros bagage et j'ai envie de raconter, et c'est de là que vont venir mes histoires en fait. Et du coup, tu me parlais de One Piece, mais je vais parler de l'habitant de l'infini, tout ça. Et c'est ça qui t'a inspiré Est-ce que tu t'es inspiré d'autres auteurs? Alors oui, ils sont beaucoup trop nombreux pour que je les nomme, et puis les noms japonais, j'ai du mal à les retenir. Après, tu disais le style épique, en mode histoire, voilà. Qui se termine pas vraiment, mais voilà. Une aventure quoi. Voilà. Oui, alors One Piece c'était le premier manga qui m'a vraiment happé, on va dire. Mais après, je suis passé par tous les classiques. J'ai découvert Death Note, et c'était une autre forme de récit. Ensuite, j'ai découvert des récits qui m'ont amené une autre appréciation pour le dessin, en passant par Gantz par exemple, où au début le côté 3D photographique m'a rebuté, et le plus je me plongeais dedans, le plus je me disais en fait il y a quelque chose, ce qui m'a amené donc au travail d'Inyo Asano. Du coup j'ai bien profité de la masterclass à Angoulême là, Bonne Nuit Poun Poun, Last Hero, Inuyasha je pense, voilà, Inuyashiki. Et donc c'est vraiment une autre façon de raconter, et en fait c'est ce que j'adore. Tu m'avais demandé pourquoi le dessin, du coup je pense que j'ai même pas répondu à la question. C'est pourquoi le dessin, parce que ça ajoute une toute autre dimension à une histoire. Quand j'écrivais, je devais faire des paragraphes et des paragraphes pour détailler, rien que pour m'assurer que le lecteur en fait avait compris que mon héros il était comme ça, et je me disais c'est barbant, alors que là bim, une image, c'est fait. Et dans Le Seigneur des Anneaux, autant j'adore Le Seigneur des Anneaux, j'adore Tolkien, j'adore ce qu'il fait, il y a des moments, et je pense que tout le monde est d'accord, où les 3, 4, 5 pages de description pour un moment, c'était un peu de trop. Je pense que c'est pour ça que ça s'est prêté à de si bons films, mais je pense que c'est un des problèmes de la littérature écrite, c'est que pour moi, on a envie d'avoir les images de suite, on a envie d'entamer l'histoire de suite, et ces longs pavés de description, j'ai pas besoin de les faire dans le manga, je peux passer directement, voilà. Donc c'est une autre façon de raconter, et moi je la trouvais plus efficace pour mes histoires. Il y a des histoires qui conviennent mieux à une forme de roman et d'autres à une forme de film, mais voilà, pour moi c'est le manga. Ça me fait toujours sourire quand tu me dis que t'as pas le niveau en dessin, quand je vois quand même que tu fais quand même un très très bon niveau quand même sur certaines choses. Enfin, je suis ma critique la plus dure, on va dire que je suis jamais satisfait, mais bon, c'est ce qui me permet de continuer à avancer et tout. Puis après, il faut être assez objectif pour voir qu'est-ce qui se fait, et sinon ne pas retarder éternellement en fait le début. C'est pour ça que je me suis imposé de faire ce manga, c'est parce que je voulais vraiment sortir des histoires sans attendre d'avoir le dessin parfait entre guillemets. Donc j'ai bien conscience qu'il y a énormément de défauts, mais il fallait que je sorte, il fallait que je commence, et je pense que mon challenge le plus dur, ça va être de me dire que ce sera pas parfait dès le début, ni même jamais, parce qu'on progresse toujours, mais que voilà, les histoires, il fallait que je commence à les raconter. Alors du coup, parle-moi un petit peu de tes œuvres, alors plus celle-là en particulier. Tu peux un petit peu me parler de tout ce que tu as écrit, tout ce que tu as fait, tout ce que tu as dessiné. Alors, mes œuvres, j'ai commencé par beaucoup de one-shot, beaucoup d'histoires courtes, parce qu'il fallait bien apprendre à raconter, apprendre à gérer un récit du début à la fin, apprendre à être efficace et pas divaguer, pas parler de trop de choses. Donc j'ai commencé par plein de petites histoires courtes de 8 à 16 à 24 pages, et le plus j'en faisais, le plus je me sentais confiant dans ma manière de raconter, et j'ai voulu attaquer un récit un petit peu plus ambitieux, donc avec 3 histoires courtes dans le même univers, dont une de 50 pages et quelques, une de 24 pages et quelques et une de 16 pages, pour avoir un peu trois modes de narration. C'est l'histoire donc en premier d'un jeune guerrier qui s'appelle Kelly, qui est donc le protagoniste, qui pense qu'il est le plus fort, et qui a complètement mal compris la philosophie de son peuple vis-à-vis des arts martiaux. En fait, lui, il pense que c'est juste pour écraser les gens, c'est juste pour être le plus fort, voilà, et qu'il va avoir le respect comme ça. Or, dans sa tribu, qui est donc une tribu paradoxalement non violente, qui pratique les arts martiaux,
le but des arts martiaux, ça va vraiment être de communiquer avec les autres, à se faire comprendre, à partager des émotions, parce que j'ai toujours été fasciné par cet aspect des arts martiaux qui traite de la maîtrise de soi, du respect, de la philosophie, plutôt que juste de la bagarre. Kelly, du coup, le protagoniste, va devoir prendre conscience de ça et il va devoir apprendre assez lourdement qu'il avait tout à côté de la plaque et se remettre en question. Voilà. Et du coup, c'était un one-shot, ça? C'était un one-shot, donc c'est le plus grand one-shot, c'est celui qui est en 50 pages, parce que j'avais envie de me faire plaisir. Donc l'histoire, c'était pas que ça, c'était aussi une étude d'anatomie, parce que du coup, tous les personnages sont habillés en pagne. Donc il fallait forcément dessiner les torses, les jambes, les muscles, les articulations. Donc à chaque fois, en fait, Tu t'es mis un peu des contraintes pour justement t'améliorer. C'est ça. Je m'étais dit, bon, les corps, tu gères pas trop. Dans le prochain one-shot, tu te donnes pas le choix. Tout le monde a walpé. Et tu devras gérer l'anatomie. Tu vois, c'est comme ça que je réfléchis un peu mes trucs. Donc bon, voilà, il y a des défauts, mais je pense avoir compris plusieurs trucs et je vais continuer de pratiquer. Et après, du coup, pour le one-shot d'après, je me suis dit, qu'est-ce qui manque maintenant? On m'a dit un travail sur les expressions. On m'a dit, tes personnages, il faudrait qu'ils soient plus émotifs et tout. Donc dans ce one-shot, il y a une histoire purement émotive où c'est une jeune fille, donc une amie à Kelly, qui se rend compte que sa grand-mère est malade et même mourante et qui comprend pas qu'elle ne veuille pas se soigner. La grand-mère, elle dit non, je veux pas me soigner, laisse-moi tranquille, mon heure est venue, tout ça. Et je voulais vraiment mettre en scène l'émotion lourde entre une jeune fille qui n'a pas la même notion de la mortalité qu'une vieille dame de je sais pas, elle a 90 ans, bah bref, je sais pas. Mais c'était vraiment pour traiter une autre sorte de... Voilà. Parce que dans mon manga, j'ai pas envie qu'il y ait que de la baston. Comme je disais, hein, j'aime bien les récits épiques qui vont traiter de thèmes. Il faut de tout. Voilà, et bien c'est ce que je voulais faire. Donc j'espère que... Il y a des lecteurs qui m'ont dit qu'ils ont pleuré. Secrètement, j'étais très content. Ah, bah déjà, le fait qu'ils viennent te le dire, à mon avis, c'est pas... Enfin, il y en a plein qui doivent pas te le dire, quoi. Voilà, donc j'espère que ça a pu toucher quelques personnes au moins. Et puis dans Ils se sont posé des questions, du coup. Voilà, c'est ça. Okay. Donc... Après, je dis pas qu'il faut pas se soigner, hein, mais voilà. Comment tu te motives pour dessiner? Comment tu gères ton emploi du temps, toi, au quotidien? Parce que du coup, tu as un travail à côté? Comment ça se passe? Oui, alors j'ai un travail alimentaire à côté que je fais à mi-temps, en fait, qui me permet du coup de passer d'assez longues périodes de temps sur mon dessin. Donc je travaille 2 mois, ensuite j'ai une pause. C'est un travail saisonnier, donc je peux vraiment prendre le temps qu'il me faut pour me plonger dans mes dessins. J'ai constaté que essayer de travailler le soir après un emploi Plein, quoi. Ouais, plein toute la journée, on a du mal à se remettre dedans, et que pour vraiment avoir la productivité que je voulais, parce que ce tome je l'ai fait en 3 mois, avec en moyenne 15 à 17 heures de travail par jour, sans coupure, et que du coup j'étais beaucoup plus productif comme ça. Voilà. D'accord. Ça marche, c'est beaucoup. 15-17 heures. Ouais, non, mais... C'est le rythme des mangaka en France aujourd'hui. Alors là, tu es sur un one-shot, t'es pas encore édité? Non. Sur des histoires courtes. Et du coup, pour la suite, là, est-ce que déjà tu as des pistes? Est-ce que tu as des projets en cours? Des projets de séries un peu plus longues? Oui. Alors, ce tome, ce recueil sert de chapitre 0 pour un univers que je développe. J'ai une histoire un peu plus longue, un peu plus ambitieuse, avec beaucoup plus de thèmes et de personnages et d'actions que je pourrais décliner sur 5 tomes. Donc là, aujourd'hui à Angoulême, je suis là pour trouver un éditeur. J'ai envoyé le dossier à tout le monde, donc j'attends des retours. Et en effet, la suite se ferait sur 5 tomes. J'ai envie de voir si je peux écrire une histoire qui tient déjà pas mal. Voilà. Oui, mais je préfère commencer par ça pour me faire les griffes, pour voir qu'est-ce que c'est. J'ai envie de tester, voir comment ça se passe, plutôt que de me dire je vais partir sur une série fleuve qui ne finira peut-être pas. Ou voilà. Je préfère y aller étape par étape. D'accord. Voilà. Et après, pour ce qui est d'autres projets en cours, forcément je fais du webcomic en ligne, je fais des petites histoires. J'ai un projet de livre d'enfants qui est en préparation. Donc j'ai plein de projets, mais pour l'instant je me concentre là-dessus. Et puis dès que je sais que je peux l'assumer, ensuite je vous parlerai des autres choses. Tu vois, là-dessus, j'ai une question sur est-ce que tu essayes de transmettre quelque chose dans les mangas, mais tu me l'as un peu dit, hein, sur les gens qui se posent des questions, etc.
Ouais, en fait, sans aucune prétention d'avoir une opinion plus valide que les autres ou quoi, j'aime réfléchir à travers mes histoires. La meilleure manière pour moi de réfléchir à des thèmes, c'est de mettre en scène des personnages et de me dire mais comment est-ce qu'ils réagiraient, comment est-ce qu'ils réagiraient dans cette situation. Et il y a beaucoup de thèmes d'actualité qui me touchent et qui m'intéressent, mais pour mieux les comprendre, en fait, j'essaye de voir comment est-ce qu'un personnage réagirait dans cette situation que je n'ai pas forcément vécue. Tu vois, là, on va avoir des personnages qui sont exilés de leur pays, qui vont se retrouver à devoir arriver naufragés sur une île, là je vous parle un peu du projet plus tard, et qui ne sont pas forcément acceptés par les habitants. Bref, c'est une histoire intéressante et j'ai envie de voir dans quelle mentalité, dans quel état d'esprit est-ce qu'on peut être pour justifier certaines actions. Une des grandes questions en fait avec ces tribus pacifistes, c'est est-ce qu'on peut justifier un jour de prendre une vie, d'en venir à la violence, si c'est pour protéger son peuple, si c'est pour protéger les siens, est-ce qu'on peut tuer pour protéger, est-ce que c'est une justification? Ça m'intéresse trop en fait. Ouais, là tu pars sur des questions effectivement qu'il y a beaucoup dans beaucoup d'œuvres là-dessus où vu que les auteurs savent pas, ils font un perso qui est d'accord, l'autre perso qui n'est pas d'accord. Et après on les fait interagir et ensuite voilà. Et même si à la fin il y a un perso qui va forcément gagner et l'autre perdre, c'est pas forcément la réponse. C'est pas forcément, oui, et je suis pas forcément d'accord avec le perso qui gagne non plus. Ouais. C'est juste dans le but d'écrire une histoire intéressante que voilà, je vais les faire interagir et puis voilà. Le petit mot de la fin, ça sera merci à tous les lecteurs qui me soutiennent, qui viennent me voir en dédicace pendant mes tournées dans tous les salons. Merci à eux parce que c'est pour eux que je le fais. C'est quand j'ai le lecteur en face qui me dit qu'il a aimé mon histoire, qu'il a été porté, qu'il a été touché, que je sens que ce que je fais, ça a vraiment de l'intérêt et que ça m'encourage pour la suite. Donc c'est vraiment pour les lecteurs que je fais ça, c'est dans ce but-là et tant qu'il y aura des lecteurs, je continuerai à raconter. Tant que tu arrives à raconter tes histoires, c'est le principal. Du coup. Merci pour cette interview. Merci à toi. Donc si vous voulez le soutenir, vous avez tous les liens dans la bio. Pour son manga Red Flower Story, donc les petites histoires, vous pouvez le contacter pour voir avec lui si vous pouvez l'obtenir. Et n'hésitez pas donc vraiment à aller le voir et à le soutenir parce que en fin d'année, il nous a teasé un peu. On ne sait pas par qui, mais il aura une publication normalement avec ce personnage. Une vraie publication par une grosse maison d'édition. Enfin, une maison d'édition. Et on aura une histoire normalement sur 5 tomes. Donc, soutenez-le à fond parce qu'il va nous vendre du rêve. Voilà, j'espère que cette découverte vous aura plu et qu'on vous aura fait découvrir un nouvel auteur très prometteur. On se retrouve bientôt sur Manga Corp pour une nouvelle vidéo et une nouvelle découverte. Yosh!